Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une joie de se retrouver aujourd'hui pour ce nouvel office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Ces offices sont des moments privilégiés, sont des moments où nous nous réunissons tous ensemble pour goûter un peu de sagesse, pour nous sortir un peu du monde de l'homme et de nous extraire un petit peu de ce monde-là où est souvent véhiculée la peur, où est souvent véhiculé le mensonge, où beaucoup de choses nous sont mises sur les épaules pour nous enlever de notre lien avec notre âme. Et les moments que nous nous offrons ici sont des moments privilégiés où nous cherchons justement à retrouver le chemin vers notre âme, à goûter ces instants particuliers où nous sommes en lien avec ce qui est éternel et vrai à l'intérieur de nous. Comme lorsque nous marchons dans la nature, par exemple, nous pouvons goûter à quelque chose d'éternel parce que la nature est éternelle. Eh bien, ces moments que nous nous offrons sont des moments où nous essayons de nous reconnecter avec ce qui est essentiel à l'intérieur de nous. Pour commencer, je vais vous inviter à vous relier à la terre-mère qui nous porte et qui nous a donné la vie. Je vous invite à vous détendre, à vous relaxer sur votre chaise et à penser justement à votre lien avec la mère terre originelle. Cette mère terre qui vous a donné votre corps, qui nous donne la vie. Cette mère terre qui nous abreuve, cette mère terre qui nous nettoie, cette terre mère qui nous soigne quand nous en avons besoin, cette terre mère qui nous console lorsque nous marchons dans la nature avec le cœur gros, cette terre mère qui nous nourrit. Elle nous nourrit non pas simplement par les fruits, par les légumes, par les céréales, parce qu'elle apporte à notre corps mortel, mais elle nous nourrit également de la sagesse éternelle et pure, dont elle est l'école. Car tout dans la nature est beauté, calme, paix et enseignement pour nous. Donc la nature nourrit notre lien avec notre âme parce qu'elle nous rapproche de l'essentiel et de l'éternel à l'intérieur de nous. Prenons un instant pour remercier la terre-mère qui nous nourrit, la terre-mère qui nous porte et la terre-mère qui est source de vie et de vérité dans notre vie. Merci, Terre-Mère. Et par le premier chant, avant je vais allumer la flamme du temple. Par la flamme pure des origines, à travers cette flamme, j'appelle la flamme de Dieu le Père et la flamme de Dieu la Mère, la flamme du temple de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant, dans cet espace consacré et dans tous les éthers visibles et invisibles, qu'elle brille dans nos cœurs. Amen. Par le premier chant qui va nous unir aujourd'hui,
qui est le chant de la Mère du monde, comme vous allez le voir, ce chant est comme une prière. Et c'est vraiment un chant de dévotion, un chant d'amour à la Mère du monde. C'est vraiment une louange. La louange, je vous rappelle, est la forme supérieure du chant qui nous permet de nous unir avec le divin et le sacré. Quand nous sommes dans la louange, nous sommes en lien, dans l'alliance avec Dieu le Père et Dieu la Mère. Et donc, ce chant est vraiment une prière, un chant de louange, de remerciement à Dieu la Mère. Et quand vous le chantez, je vous invite justement à bien prendre conscience de votre lien. C'est comme une prière à Dieu la Mère. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi, du plus vrai, du plus haut de mon être, des tréfonds de mon cœur, ô ma mère apparaît. Mère terre, fille dans toutes les filles, mère dans toutes les mères, grande mère du monde, ô merveille et ô splendeur, du plus pur, du plus vrai, dans mon être éternel, viens consacre le temps, préparé pour le Père, dans ta parure lumière, illumine tout ce qui est sombre, par ton souffle puissant, équilibré apaise. Mère terre, tu guéris tous les mondes, les concepts erronés, écarte l'illusion que porte le monde de l'homme. Je bénis tout mon être, que je bénisse les êtres, apparaît dans ton temple et fais-y ta demeure. Mère terre, je m'incline la mer, je veux être ton enfant, qui équilibre pour le bien tous les êtres. Le deuxième chant, le chant Jérusalem, est un chant de dévotion au soleil. Dans ce chant,
nous appelons le soleil dans la barque de la terre qui parcourt tous les mystères du jour et de la nuit. Et nous appelons donc Dieu le soleil parce que dans la barque, il chemine vers les douces portes de la vie et il appelle les influences de l'esprit où Dieu est immortel. Donc, nous allons nous lever. Je vous invite. Tu vas nous donner la note? C'est toi le soleil dans la barque de la terre qui parcourt tous les mystères du jour, de la nuit. Éclaire au soleil les douces portes de la vie, les influences de l'esprit. Dieu est immortel, c'est toi le soleil dans la barque de la terre qui parcourt tous les mystères du jour, de la nuit. Éclaire au soleil les douces portes de la vie, les influences de l'esprit. Dieu est immortel, c'est toi le soleil dans la barque de la terre qui parcourt tous les mystères du jour, de la nuit. Éclaire au soleil les douces portes de la vie, les influences de l'esprit. Dieu est immortel, c'est toi le soleil dans la barque de la terre qui parcourt tous les mystères du jour, de la nuit. Éclaire au soleil les douces portes de la vie, les influences de l'esprit. Dieu est immortel. Merci. Dans le chant suivant, un chant que nous aimons beaucoup parce que nous appelons à nous unir avec l'ange de l'amour. L'ange de l'amour, l'ange de la vie. Parce que par l'amour, tout peut exister, en lien avec l'universel, avec Dieu, le Père et Dieu la Mère. Et quand nous appelons l'ange de l'amour, c'est que nous voulons nous mettre à son service, nous voulons qu'il soit dans la victoire sur la terre. Et par ce chant de louange, nous voulons justement lui permettre d'avoir un corps pour se manifester sur la terre. Donc nous allons mettre tout notre cœur pour chanter l'ange de l'amour, toute notre passion pour chanter l'ange de l'amour, toute notre fougue pour chanter l'ange de l'amour et nous relier avec lui dans la joie. Notre note. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie.
Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent, le respect de ses lois pour attirer la richesse. Et pour cela, nous allons analyser le psaume 209 d'Ouriel, parce que nous sommes en été, donc c'est vrai que c'est la saison où nous étudions l'archange Ouriel. Et lorsque nous observons la nature, qui est toujours notre modèle, et vers lequel nous devons toujours nous tourner pour avoir la sagesse, pour comprendre les lois de la nature et de la création, qu'est-ce que nous voyons ? L'été, nous voyons que tout pousse, tout est dans la splendeur, et c'est le moment où nous recevons les fruits du travail de l'année. C'est le moment où nous voyons les vergers qui sont pleins d'abondance de fruits et que les récoltes peuvent s'engranger. Et donc, c'est le moment où la richesse est présente parmi nous, la richesse dans la nature. Mais en même temps, nous voyons que à travers la richesse, c'est la force de vie qui s'exprime. Et donc, il est important de comprendre les règles qui nous permettent d'être dans ce flux ininterrompu de la vie, de la nature. Quelles sont les lois qui nous permettent d'être en accord avec la nature
pour être nous aussi dans l'abondance et dans la richesse. Parce que nous observons bien souvent que le monde de l'homme a dévoyé la notion de richesse et la notion de l'argent. Parce que l'argent, la richesse, c'est quelque chose de noble à la base. C'est Dieu qui a voulu la richesse et l'abondance dans la nature et dans la vie et pour toutes les créatures. Toutes les créatures et toute la création doit être dans l'abondance et la vie, parce que la vie est abondance. Et bien souvent, les hommes, nous le voyons, veulent non pas la richesse pour la partager et la faire fructifier, mais ils veulent la richesse pour eux. Et à partir de ce moment-là, ils s'opposent au processus et aux règles, aux lois de la vie. Et donc nous allons étudier pendant ces quelques instants quelles sont ces règles, et l'archange Uriel nous donne de précieux renseignements pour comprendre quelles sont les lois de la richesse et de l'abondance, pour être justement accompagner ce flux dans la nature. L'archange Uriel nous dit dans son psaume 209 « Je suis l'abondance, la profusion, la fructification pour Dieu. J'aime tout ce qui enrichit Dieu, le rend prospère, le fait grandir, le met dans la gloire, la splendeur, la victoire. J'œuvre pour tout donner à Dieu, pour bâtir son royaume et qu'il soit éclatant. Mon bonheur, c'est Dieu. » Et nous voyons là une grande leçon. Parce que si nous voulons être dans la prospérité, ce n'est pas pour nous, pauvres humains, petits humains mortels dans notre vie. La grandeur, la richesse, c'est pour Dieu. C'est Dieu, la nature, qui nous donne notre corps, qui nous donne la création autour de nous. Toute cette création, toute cette planète, tous ces êtres, des minéraux, végétaux, animaux, c'est pas pour les hommes qui le donnent. C'est pour que nous le mettions tout cela dans la grandeur et nous le mettions au service de ce qui est plus grand que nous. Parce que nous ne sommes pas, nous petits humains, l'alpha et l'oméga de la création, de l'univers. L'alpha et l'oméga de la création de l'univers, c'est Dieu. Donc tout doit être donné et offert à Dieu. Et donc, c'est la seule façon d'être dans la grandeur, dans la noblesse. C'est de se mettre dans le courant de vie de la nature, de faire tout pousser pour l'offrir à Dieu. Et ainsi, Dieu sera le roi sur la terre. Si nous voulons créer un monde de justice, de paix, d'amour, de grandeur, de sagesse, c'est selon les lois de Dieu et non pas selon les lois humaines. Les humains ont perdu cette conscience et se sont éloignés de ma présence. Ils pensent que pour vivre sur la terre, ils doivent impérativement posséder de l'argent afin d'avoir accès à des biens du monde. Ils sont persuadés qu'avec l'argent, ils peuvent tout réaliser et ouvrir toutes les portes. Cela n'est pas faux. Mais cela n'est pas non plus tout à fait vrai. De plus, une telle croyance conduit vers la pauvreté. L'argent tel que les hommes le conçoivent n'est qu'une partie de la vie, car tout ce qui existe dans le monde physique, qui se manifeste et apparaît, existe également dans des mondes plus subtils, où les vertus ne sont pas forcément les mêmes que dans le monde des hommes. L'homme ignorant ne prend en compte que ce qu'il peut voir avec ses yeux, toucher avec ses mains, et surtout ce qu'il peut faire avec cela. À force de ne regarder que le côté matériel, l'homme oublie finalement que lui aussi il possède une contrepartie subtile qui vient des mondes spirituels et qu'il y retourne.
La richesse ne réside pas simplement dans ce que l'homme peut voir, toucher ou utiliser, mais également dans la relation et la juste compréhension de tous les mondes. Parce que si nous voulons être à notre place, nous êtres humains, c'est de comprendre que nous sommes juste un seul maillon de la chaîne du vivant, de la chaîne de la création. D'abord, dans notre corps physique, nous sommes en haut d'une pyramide d'évolution, si nous voulons, sur la Terre, parce que en dessous de nous, nous avons les minéraux qui nous portent. Nous avons les végétaux qui nous enseignent la loi de l'évolution et de la croissance vers le ciel. Nous avons les animaux qui nous enseignent les sentiments et la pensée noble. Et notre place à nous d'êtres humains, c'est de comprendre qu'au-dessus de nous, il y a tout le reste de la création, tous les mondes et les différents plans visibles et invisibles. Et donc, nous sommes juste ce maillon, ce petit maillon essentiel, qui, lorsque nous en avons conscience, nous permet de nous relier avec ce qui est divin, au-dessus de nous. Et comme quand nous sommes reliés au monde divin, nous apportons l'alliance et la reliance avec le monde divin aux êtres qui sont au-dessous de nous. Notre fonction est là. Et donc notre fonction est d'être dans le partage, de permettre à ce qui est divin de se poser sur la terre et de ce qui est sur la terre de pouvoir s'élever vers le monde divin. Et la vie, elle est là. Notre mission, elle est là. Notre place est celle-là. Mais pour cela, nous devons travailler sur nous. Nous devons prendre cette conscience de cela. Et notre vie sur la terre, donc à partir de ce moment où nous avons conscience de cela, nous comprenons que le but de notre vie n'est pas d'amasser des choses du monde de l'homme, qui peuvent être utiles parce que, bien entendu, nous avons besoin d'un toit, nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin d'avoir une vie de famille et de participer un tant soit peu au monde de l'homme par notre travail. Mais nous devons à un moment consacrer un peu de notre vie. Nous devons avoir un peu de notre temps à Dieu, Dieu l'essentiel, Dieu l'éternel à l'intérieur de nous. C'est lui que nous devons nourrir et faire grandir dans notre vie. Quel Dieu l'homme vénère-t-il? Quelle énergie développe-t-il? Quelle est la valeur de son être et de son existence? Et oui, quand Uriel nous pose la question « Quel Dieu l'homme vénère-t-il ?» on voit justement, il nous est dit dans les Écritures que l'homme ne peut pas vénérer plusieurs dieux. Le Dieu matériel, parce que pour beaucoup d'êtres humains qui sont matérialistes et qui sont tout à fait respectables dans leur démarche, leur seul Dieu, c'est la matière. Mais si nous vouons toute notre vie à uniquement la matière, le jour où nous quitterons notre corps, nous n'aurons plus rien. D'où l'importance de consacrer un peu de notre vie à ce qui est éternel, qui n'est pas la matière. Mais ce qui est éternel en nous, c'est notre âme, c'est notre lien avec Dieu. Et c'est en lui donnant un peu de notre temps que nous pouvons lui permettre d'exister dans notre vie, donc d'exister sur la terre. Quand nous vénérons Dieu le Père et Dieu la Mère, que nous vénérons toute la nature et la création, nous sommes à notre place et à ce moment-là, nous nous construisons des corps subtils qui nous permettent d'être en lien avec les mondes divins, mais également nous construisons, nous nous enrichissons pour nos vies futures. Parce que la vraie richesse n'est pas simplement celle du monde des hommes, c'est la richesse que nous pouvons amasser dans ce que nous pouvons donner à la vie, de ce que nous pouvons donner à la nature pour qu'elle soit en paix avec le monde des hommes et qu'elle ne soit pas détruite,
mais dans ce lien subtil que nous pouvons avoir avec Dieu pour lui permettre d'exister sur la terre. L'archange Uriel nous rappelle que l'énergie de l'argent n'est pas un but en soi dans le plan physique. Si c'est le cas, cela devient une immense pauvreté. L'argent reflète un monde beaucoup plus grand et généreux, expansif, vaste, une force créatrice fécondante, épanouissante. Il émane d'une intelligence supérieure qui n'aime pas ceux qui ont peur, qui vivent dans le petit, qui ne veulent récolter que le minimum, juste pour eux, sans penser aux autres, ni surtout à Dieu, sans rien leur offrir. Et oui, il faut bien comprendre que si nous voulons que amasser l'argent du monde des hommes, c'est la pauvreté. Parce que la vraie richesse, c'est notre lien avec ce qui est grand, avec ce qui est intemporel, avec ce qui est immortel. Là est la richesse, la vraie richesse, la grande richesse. Lorsque nous sommes dans le flux de la vie et que nous comprenons notre place dans ce flux ininterrompu de tous les ancêtres qui nous ont précédés et que nous savons que nous donnons des fruits pour que la vie puisse grandir sur la terre. Et donc ceux qui sont dans le petit, qui ne pensent qu'à leur corps physique, effectivement, ils sont dans la pauvreté, parce qu'ils passent à côté de la grandeur. Cette intelligence et cette force créatrice de l'argent aiment offrir à Dieu le meilleur, ainsi que toutes les conditions pour qu'il puisse apparaître et s'épanouir. Elles n'aiment pas ceux qui pensent qu'à eux et n'ouvrent pas un espace à cette énergie qui, à l'image de l'eau, ne demande qu'à couler pour abreuver un monde de beauté et d'intelligence divine. Comme vous allez le voir, l'archange Uriel nous parle de l'eau qui abreuve, comme l'argent qui est un flux qui doit circuler d'un être à un autre. L'argent ne doit pas être retenu. Et vous allez voir, il en parle plusieurs fois et c'est une très bonne image, une très bonne allégorie pour comprendre que l'argent doit circuler entre les êtres. La bêtise est dans celui qui, ayant trouvé une source, essaie par tous les moyens de l'empêcher de couler pour l'économiser. Une telle bêtise est motivée par la peur que l'eau s'échappe, alors que le principe même de l'eau est de couler et d'être canalisé avec sagesse pour abreuver tout un monde qui fera apparaître un jardin. Alors l'homme peut vivre dans l'abondance et le bonheur en profitant de ce qu'il a fait pour Dieu. Effectivement, l'énergie de l'argent est une énergie d'abondance qui doit circuler entre les êtres. Elle doit être utilisée, bien entendu, avec sagesse. Elle ne doit pas être gaspillée. Elle doit être utilisée pour nourrir notre famille, bien entendu, mais elle doit être mise aussi au service de ce qui est grand, au service de Dieu. Parce que dans la création, tout appartient à Dieu. La vie appartient à Dieu. La nature appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Et quand nous utilisons notre argent pour le mettre au service de Dieu, eh bien nous mettons Dieu dans la victoire sur la terre, dans le monde des hommes. Celui qui construit un barrage pour empêcher l'eau de s'écouler finit par engendrer une catastrophe, car l'eau devient destructrice et alors tout échappe à l'homme. L'eau qui n'a pas été canalisée pour faire apparaître la splendeur de Dieu s'échappe pour aller dans un autre monde, ne laissant derrière elle que désolation et pauvreté. Vous devez développer une attitude juste face à l'intelligence et à l'énergie de l'argent en les accueillant comme elles aiment être accueillies,
en les utilisant et en les canalisant dans le seul but de faire apparaître la grandeur de Dieu. Ainsi vous pourrez être en elles et en profiter tout en les faisant fructifier. Pour être riche, l'homme doit connaître l'énergie de l'argent et la mettre au service de Dieu. Soyez ouverts et surtout ne cherchez jamais à amoindrir et à emprisonner cette intelligence et cette énergie de l'argent, car elles sont fondamentalement au service de Dieu. Si vous les détournez, non seulement vous n'en bénéficierez que très peu, mais en plus vous enfanterez la pauvreté à tous les niveaux de l'existence. Et nous voyons bien que nombre des travers de l'homme dans le monde actuel, c'est de vouloir enrichir une certaine partie de l'humanité au détriment d'une autre partie. Et combien nous voyons de désolation, de souffrance, lorsque l'homme détourne l'énergie de l'argent dans certaines industries, dans certaines sociétés, justement pour qu'elle soit mise au profit uniquement du monde de l'homme et de ses structures. L'argent est la vie, parce qu'il faut comprendre que l'argent, c'est une énergie de vie, doit profiter à tous et doit être mis dans la circulation pour que chacun puisse y avoir accès et le faire profiter et le faire grandir à son tour. Que chacun puisse avoir de l'argent pour nourrir sa famille, mais également le mettre au service de Dieu. L'archange Uriel nous dit « Prenez l'exemple d'un homme qui ne travaille que pour payer régulièrement une certaine somme nécessaire à son existence. Il va alors se concentrer uniquement pour payer cette somme lui permettant de survivre, mais jamais il ne pensera à Dieu et cela l'enferme en lui-même. Dieu n'est pas une nécessité pour lui, il pense d'abord à lui, à son corps, à ses besoins de sa vie matérielle, puis éventuellement à Dieu. Il oublie qu'il est une volonté, un cœur, une pensée, une conscience, une destinée, une âme et un esprit immortels, émanés de la source de Dieu. Que fait l'homme pour nourrir son esprit immortel? Et qu'est-il prêt à donner pour cela? Jamais il n'y pense quand il s'agit de l'argent, et c'est pourquoi l'énergie se bloque, étant conduite uniquement dans le minimum et dans la médiocrité, de ne vivre que pour le véhicule physique qui est juste considéré comme un véhicule menant à la mort et au néant. Et nous voyons aussi le travers, et nous comprenons par ce psaume, le travers de certaines écoles qui nous disent, qui veulent nous faire croire que pour aller vers Dieu, tout doit être gratuit. Et que pour accéder à un enseignement, tout devrait pouvoir être reçu sans rien donner de sa vie, de sa propre vie. Et nous voyons que c'est une erreur. Parce que pour pouvoir recevoir un enseignement, il faut y participer. Rien n'est gratuit dans la nature. Si tu ne travailles pas dans ton jardin pour récolter des fruits, tu ne recevras rien. Tu ne recevras que l'herbe. Par contre, pour recevoir des fruits, tu dois donner de ta personne. Si tu veux recevoir de beaux légumes dans ton jardin, tu dois bêcher, tu dois planter, tu dois arroser, tu dois enlever les mauvaises herbes. Et donc, pour recevoir, pour être en lien avec Dieu et pour recevoir son enseignement, eh bien, il faut savoir donner de sa personne. Donner de sa personne, c'est pas forcément donner de l'argent. L'argent, effectivement, est nécessaire. Mais c'est donner de sa vie, c'est donner de son temps, c'est donner
de sa patience, pour travailler bien sûr sur soi, parce que nous avons à travailler sur nous-mêmes pour nous approcher de Dieu. Et c'est toute une sagesse, c'est tout un enseignement, c'est tout un art. Ça ne vient pas comme cela. Et donc, c'est tous ensemble que nous pouvons nous unir pour échanger les uns avec les autres, pour pouvoir participer et construire l'école de Dieu sur la terre et son Église. Et donc, c'est en y participant, en donnant de son temps. Quand certains d'entre vous prennent le temps de tenir la boutique de livres ou de participer à la bibliothèque ou d'aider à la mise en place de rituels ou ceux qui préparent les chants, ceux qui préparent les cérémonies, ceux qui préparent la purification du temple, toutes ces personnes-là donnent de leur vie. Et ils donnent à Dieu, ils participent à la construction de son Église et de son école. Et à partir de ce moment-là, où chacun d'entre vous, vous donnez et que vous participez à la création de Dieu, de l'école de Dieu sur la terre, vous êtes bénis en retour. Parce que c'est la loi de la vie. L'homme ne pense pas que l'énergie peut devenir plus grande à travers lui, car lui-même la limite, l'enferme, l'éteint et la détourne par des concepts et l'orientation qu'il porte en lui. Voilà comment cette énergie qui a l'universel et l'immensité comme fondement et qui aspire à œuvrer pour donner un corps à Dieu sur la terre, est mise dans la médiocrité, faisant apparaître la pauvreté. Je sais qu'une certaine intelligence qui aime conduire l'homme dans la peur et l'enfermement le suggestionne et l'éduque pour lui montrer que dans la vie, il doit avoir un capital à sa disposition afin de faire face à certaines circonstances. Mais dans les mondes supérieurs, il n'y a pas la même vision, car un capital figé est considéré comme un néant. Seule la vie organisée en beauté divine apporte la richesse et la réussite. La vie est quelque chose qui circule, qui est en mouvement, qui n'est pas dans la stagnation. Si on reprend l'analogie de l'eau, celui qui veut faire un barrage pour garder de l'eau uniquement pour soi, un endroit où il stocke de l'eau qui ne circule plus, eh bien malheureusement cet endroit va devenir à un moment comme de l'eau croupie, parce que l'eau qui stagne et qui ne circule plus devient le nid plein de parasites, et l'eau croupie n'apporte plus la vie, elle apporte la mort et la désolation, elle apporte la pauvreté. C'est pourquoi l'eau doit circuler, l'énergie de l'argent doit circuler entre les êtres. Olivier Manitara demanda alors à l'archange Ouriel, « Père Ouriel, veux-tu nous dire que si l'homme est pauvre sur la terre, c'est parce qu'il est lui-même dans une prison ?» L'archange Ouriel répondit, « Je dis qu'une certaine intelligence qui a bâti le monde de l'homme a dit à celui-ci qu'il doit conserver ses acquis, car la vie peut lui montrer qu'à un certain moment il peut avoir besoin d'un capital. Voyant cela, l'homme s'est empressé d'accumuler des biens pour finalement enfermer ce monde de l'énergie créatrice dans un but qui n'était plus le service à Dieu, mais de se protéger de la peur. Ainsi, le génie de l'argent et de l'énergie créatrice a été enfermé dans la lampe, c'est-à-dire dans le corps de l'homme. À l'inverse, dans le monde de l'esprit, nous faisons couler l'eau de Dieu, c'est-à-dire l'énergie de l'argent, pour faire apparaître un monde et nourrir tous les êtres, pour partager cette force afin que la richesse de l'ensemble permette une plus grande récolte
et donc une plus grande richesse. Lorsque Dieu est riche, tous les êtres sont riches. Quelle leçon pour nous tous! Lorsque Dieu est riche, tous les êtres sont riches. Et c'est effectivement lorsque nous pouvons mettre l'énergie de l'argent dans la circulation afin qu'il puisse grandir et fructifier, eh bien à ce moment-là, la récolte est grande pour tous. La pauvreté ne doit pas exister dans le monde de l'homme si nous nous mettons les biens au service de l'ensemble et que nous offrons notre vie, une partie de notre vie à Dieu. Si l'homme arrête et limite cette énergie de l'argent à sa propre vie terrestre, cherchant à la conserver par peur de manquer, il ne peut plus y avoir de prospérité, de fécondation, de bénédiction, et Dieu n'apparaît pas. On voit bien que c'est la peur qui nous limite bien souvent. Parce que c'est la peur qui nous dit qu'il faut amasser. Et la peur n'est pas une énergie qui nous permet de nous approcher de Dieu, tout simplement. Aller vers Dieu, ce n'est pas avoir la foi, c'est avoir la confiance. C'est avoir la certitude que nous sommes dans l'abondance avec lui. Et donc, c'est participer tous les jours et donner un peu de notre vie à notre lien privilégié avec notre âme, donc notre lien privilégié avec lui, et c'est donner un peu de notre temps pour qu'il soit mis dans la grandeur sur la terre. L'archange Uriel nous dit « Si Dieu ne reçoit pas ce qui lui est dû, l'énergie va vers un autre monde et c'est la pauvreté qui s'organise, ne séparant du visage de la richesse, de la splendeur de la divinité. Mais ce sont un faux semblant, un détournement, une usurpation qui conduisent à la stérilité. La plupart des êtres qui sont bénis par l'énergie de l'argent sont avant tout impersonnels. Regardons le monde comme une opportunité qu'il faut saisir afin d'entrer dans le courant de la vie croissante et de participer à une œuvre grande. Il est pauvre et demeurera éternellement le conservateur qui veut tout garder pour la médiocrité, pour la peur en lui, pour préserver sa prison en ne voulant pas donner pour Dieu afin de faire apparaître ce qui est plus grand que lui et qui est le bien de tous les êtres. L'intelligence et l'énergie de l'argent n'ont rien contre un tel homme, mais fondamentalement, elle ne peut pas vivre en lui. Cet enseignement est vraiment beauté parce qu'il nous permet de comprendre notre place et de comprendre les règles de la vie. La vie, ça se partage. L'enseignement et la richesse de Dieu se partagent. Et c'est pour ça que nous sommes unis et que nous partageons cet enseignement avec ceux qui nous écoutent sur Internet. La vie avec Dieu, c'est une grandeur. Et pour mettre Dieu dans la victoire, il faut participer à son Église, pouvoir donner de son temps ou pouvoir donner également de son argent. C'est pour cela que notre association, l'Église essénienne chrétienne de Nouvelle-Aquitaine, peut recevoir aussi les dons qui sont défiscalisés à 66%. Quelqu'un qui donne par exemple, allez disons un grand chiffre, 100 €, c'est comme si en réalité il donnait de sa poche 33 €. Parce que 66 € sont enlevés de ses impôts sur le revenu. Donc, pour ceux qui peuvent participer et donner à l'Église, eh bien, ils sont bien entendu invités à pouvoir le faire. Parce que c'est ce qui nous permet
de faire grandir notre Église et de pouvoir l'établir sur la terre pour la partager avec tous les êtres. Je vous invite maintenant, si vous le voulez, nous allons tirer l'oracle. Nous allons tirer l'oracle et lire un extrait d'un psaume. Donc ce sera un psaume de l'archange Gabriel et c'est le psaume 38 de l'archange Gabriel. Le psaume de l'archange Gabriel s'appelle « Laisse l'eau de la vie couler à travers toi ». Dans la vie, si tu crois qu'une chose est juste, applique-la et efforce-toi de la vivre, de la goûter et de la mettre en action dans tout ton être. Ainsi tu feras couler mon eau en toi et tu pourras connaître la fleur du bonheur intérieur libre. Mais surtout reste vigilant. Ne confonds pas ce qui est juste, car éternellement vrai, et préservant l'ordre cosmique, et ce qui est la justification de tous les penchants inférieurs. Les racines ont leur utilité, mais elles ne doivent pas accaparer l'énergie créatrice, car le but, c'est la fleur, et à travers elle, la manifestation de la beauté du Père éternel en tous les mondes. De l'eau stagnante, rien de positif ne peut naître. Elle s'accumule par tous les blocages, toutes les pensées non réalisées, non vécues, non appliquées. Penser d'une façon et vivre d'une autre, c'est empêcher mon eau de couler. Alors le fleuve de la vie n'est plus alimenté. Ton âme est coupée de la source et ton monde est sans couleur, sans parfum, sans réelle orientation. Si tu crois en quelque chose, vis-le dans la pureté, dans la beauté, dans la simplicité. La simplicité est un chemin qui peut te mener vers la source et te reconnecter à l'eau de la vie qui coule en toi, qui chante et qui danse. Si tu laisses les autres diriger ta vie et mettre en toi des concepts étrangers à ta nature, tu seras comme une flaque, sans consistance, sans originalité, sans jaillissement. Si tu trouves la source de ton être dans les profondeurs de ta méditation et que tu l'exprimes à travers tous les organes de ton corps et de ton âme, tu goûteras la splendeur d'être simple, vrai, unifié et de te tenir dans le monde divin, un avec lui. Celui qui est en harmonie avec la vie qui coule en lui n'est pas séparé du divin. À chaque pas, l'enseignement de l'éternelle sagesse se trouve justifiant en lui dans ses pensées, ses sens, ses actes. Surtout, ne te complique pas la vie, car simple est l'enseignement. Cherche le plus beau, le plus pur en toi et en ton âme et exprime-le. Mets-le en œuvre tout simplement. Reste vigilant devant celui qui veut te féconder du lait, du faux, du fabriqué. Sois
Ce que tu es en haut et vis-le divinement. Si tu trouves la source de ton être dans les profondeurs de ta méditation et que tu l'exprimes à travers tous les organes de ton corps et de ton âme, tu goûteras à la splendeur d'être simple, vrai, unifié et de te tenir dans le monde divin, un avec lui. Ça, c'est le verset 8 du psaume 38 de l'archange Gabriel. Alors dans la joie, dans la simplicité, je vais vous inviter, si vous le voulez, à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Quelle joie d'être ensemble et de partager ces moments merveilleux, merveilleux où nous pouvons nous unir, où nous pouvons être dans la communion, de vivre des instants privilégiés. Parce que pour moi, ce sont vraiment des instants privilégiés de pouvoir les partager avec vous. Et de pouvoir partager la sagesse éternelle des archanges qui sont notre enseignement sacré. De pouvoir dire la Bible et de pouvoir approfondir, de pouvoir connaître les lois de la vie qui nous permettent de nous approcher, de nous mettre au service de Dieu pour que Dieu soit dans la victoire. Nous allons terminer par un chant, le chant ensemble. Et ensuite, nous nous retrouverons à la rentrée de septembre. Ça va faire un long moment, un très long moment, où nous pourrons peut-être nous retrouver dans d'autres circonstances, mais voilà, les offices maintenant reprendront au mois de septembre. Voilà, donc merci à vous d'être là. Merci vraiment du fond du cœur. Parce que sans vous, rien ne serait possible. Notre Église n'existerait pas sans vous, si vous ne veniez pas de façon régulière participer à la vie de notre famille qui veut être au service de Dieu et pour le mettre dans la victoire. Donc, le dernier chant, ensemble, justement, pour sceller notre union. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière, qui guérira la terre, répondons à l'appel de ce mot fraternel, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nombre
sur la terre. Ouais. Nous allons accompagner la flamme du temple. Nous accompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes invisibles. Qu'elle continue de briller dans notre cœur à chaque instant de notre vie, pour que nous soyons dans l'alliance intime avec Dieu et que nous ayons l'énergie de le mettre en action dans notre vie et dans la victoire sur la terre. Amen.